On passe à l'économie. Que retenir des annonces d'Emmanuel Macron sur le plan économique? Il y a eu plusieurs cadeaux faits aux salariés et aux retraités, Axel de Tarlet. Voilà, 4 mesures très claires hier, donc on les a annoncées, mais je vais revenir dessus. Donc première mesure très claire, la hausse du SMIC de 100 € par mois, encore qu'on ne sait pas si c'est net ou brut. Ben voilà, j'allais vous dire, il y a un flou là-dessus. Alors je vais être optimiste, on va considérer que c'est net. Alors si c'est net, ça fait une hausse de 8% quand même. Vous vous engagez au nom du gouvernement. Oui, non, mais j'essaie de pousser les feux. Ce serait la plus forte hausse depuis 2012. Alors dans le détail, comment on gagne 100 € de plus pour le SMIC? En fait, il faut savoir que de toute façon, le SMIC augmentait en net de 25 € le 1er janvier. C'était la hausse naturelle du SMIC, donc il manque 75 €. Et alors ces 75 €, en fait, le gouvernement va donner une prime d'activité. Vous savez, c'est la fameuse prime pour l'emploi. Voilà comment on arrive à 100 € de plus par mois. Deuxième mesure, donc pour les salariés qui sont au-dessus du SMIC, eh bien là, ils pourront faire des heures supplémentaires défiscalisées. Donc le salarié ne paye pas d'impôt sur les heures sup et le patron ne paye pas de charges sur ces heures sup. Donc elles sont très populaires. Il faut savoir que du temps de Nicolas Sarkozy, vous l'évoquiez, Michael, il y avait 9 millions de salariés qui en profitaient chaque année pour un gain moyen de 500 € par an. Vous voyez, c'est pour ça que c'était très populaire et que ça a été très impopulaire quand François Hollande les a supprimés en 2012. Ensuite, il y a la prime défiscalisée. Donc ça, c'est pour les patrons qui le peuvent. Les entreprises riches peuvent donner une prime à leurs salariés. Et enfin, pour les retraités, le président donc annule la hausse de la CSG de 1,7% pour les retraités qui gagnent entre 1 200 et 2 000 € par mois pour une personne seule. Ça représente un gain d'environ 300, 400, 500 € par an. Vous voyez, à chaque fois quand même, ce sont des gains qui se chiffrent en plusieurs centaines d'euros. C'est pas rien pour tous les Français. Et le problème, c'est que toutes ces mesures ont un coût, Axel. Qui va payer? Alors voilà, qui va payer? Donc là, Michael l'a dit, la facture. Vous avez dit beaucoup de choses, Michael. Donc la facture est de 10 milliards. Ils s'envoient des fleurs entre eux. Non, mais du coup, j'ai du mal à compléter. Ouais, c'est un reproche. La facture de ces annonces d'hier est de 10 milliards d'euros, donc un canadair d'aide sociale, pour reprendre votre expression. Il y avait déjà eu 4 milliards d'abandonnés avec le renoncement aux taxes sur les carburants. Donc qui va payer? Mystère. Le président a été très vague. Il a évoqué lutter contre, je cite, les avantages indus de l'évasion fiscale. Alors peut-être que ça va être la taxe GAFA. On dit qu'on va lutter aussi contre, vous savez, les 4 subs dans les grandes entreprises qui essayent de payer leurs impôts à l'étranger. En c'est pas très clair. On peut aussi laisser filer les déficits. Donc là, ce seraient nos enfants qui payeront. Ou alors, il y a une piste un peu plus technique, c'est qu'on renonce à changer le CICE en baisse de charge. C'est assez technique, mais si le gouvernement repousse cette bascule, ça lui permettrait de dégager 20 milliards d'euros. Mais je dois avouer, on n'en sait rien à ce stade. Au fond, on est dans la grande tradition des présidents français qui jouent au Père Noël et qui distribuent des cadeaux sans jamais dire d'où vient l'argent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la magie de Noël, c'est le monde merveilleux du Père Noël.